Oui, oui. Nous piquer, c'est bien. Et quand je dis, tu sais, grande sœur, le crime originel du Togo, ce n'est pas seulement pour faire mal au Togo. Hein. Quand je vais t'envoyer les audios de Sylvanus Olympio, les rapports qu'il faisait à la radio. Je vais te les faire écouter. Je vais t'envoyer 3 que tu vas écouter. C'est là que tu vois que la France a vite compris que ce monsieur-là, on le laisse déployer ce qu'il a, il perd tout en Afrique. Et donc, non seulement la France a fait mal au Togo, a quand même fait que l'Afrique est restée sous son giron pendant au moins 65 ans. Mais tu sais que l'histoire d'Olympia, c'est pas que la France, hein. Que les gens soient assujettis à la France sur plein de points. Ils font des choses quand même pour leur pays. Le Bénin est là, même si lui-même, il commence à devenir dictateur aussi, et le talent, quand même, il a fait des choses. Même le président ivoirien, là. Alassane Ouattara. Alassane Ouattara. Lui aussi, il a fait des choses. Et même le président sénégalais Senghor, qui est français d'ailleurs, il était français comme Houphouët-Boigny d'ailleurs, mais ils ont quand même fait des choses pour le pays. Pourquoi est-ce que chez nous, on ne fait jamais rien? Et en plus, chez nous, actuellement, ce n'est même plus la France. Hein. Quand tu vas prendre les phosphates, c'est la Norvège. La Norvège a 90%. Les 10% même qui nous restent, c'est Israël qui gère. C'est plus la France. Mais quand tu vas prendre le porc, pareil. Tu prends le porc, et Bolloré a vendu aux Italiens. Il a pris beaucoup de sous. Lui aussi, il est parti se chercher plus loin. Et tu prends les clinkers, c'est les Indiens. Au fait, la France n'est plus, à part la position géostratégique qui arrange la France et elle passe par le Togo. Elle passe par le Togo pour faire beaucoup de bêtises. La France n'est plus vraiment... Bon, il y a le franc CFA que la France détient toujours, oui. Mais le franc CFA existe dans tous les pays. Pourquoi ces pays avancent et pas nous? Je te l'accorde. Vu comme ça, je te l'accorde. Je dirais même pas demain. Je te l'accorde. Je te l'accorde. Ils ont raison de se moquer de nous, quoi. Ils ont raison de se moquer. Moi, je pense qu'ils ont raison de nous piquer. Se moquer de nous, c'est un peu négatif. Nous piquer dans notre orgueil, c'est bien. Oui. Nous piquer, c'est bien. Et quand je dis, tu sais, grande sœur, le crime originel du Togo, ce n'est pas seulement pour faire mal au Togo. Hein. Quand je vais t'envoyer les audios de Sylvanus Olympio, les rapports qu'il faisait à la radio. Je vais te les faire écouter. Je vais t'envoyer 3 que tu vas écouter. C'est là que tu vois que la France a vite compris que ce monsieur-là, on le laisse déployer ce qu'il a, il perd tout en Afrique. Et donc, non seulement la France a fait mal au Togo, a quand même fait que l'Afrique est restée sous son giron pendant au moins 65 ans. Mais tu sais que l'histoire d'Olympia, c'est pas que la France, hein. Les États-Unis sont dedans, hein. Parce que comment quelqu'un se cache dans ton ambassade et puis tu appelles l'autre pour lui dire que la personne est chez moi. Mais grande sœur, ce que nous, les Africains, nous n'avons pas compris, c'est que, comme l'a si bien dit Tikinja, tu me donnes l'Angola, je te donne le Pakistan. C'est ce genre de choses. Ça dit, il joue aux échecs avec nous. Il se dit, ah, tu protèges mes arrières, je protège tes arrières. Tu protèges mes arrières, je protège tes arrières. Et à la fin, tu te rends compte que mais ces messieurs, ils se jouent de nous. Et nous, malheureusement, on se dit Togolais, on se dit Ghanéens, on se dit Ivoiriens. On a oublié que nous n'avons pas décidé de nos frontières et que nous sommes tous des frères à la base. Et quand tu vois comment s'est fait la conférence de Berlin, où on va dire le seul État africain qui y a participé, c'est le Congo, on va dire la RDC, mais pas en tant que tel, en tant que un truc de comment on appelle, de Léopold II. C'est triste. C'est triste.
Voilà, propriété de Léopold II qui a participé en tant qu'État, un truc comme ça. Mais c'est triste que nous, les Africains, nous cantonnons dans nos frontières. Mais je sais que ce combat, il faut le faire quelque part. Il faut que ça parte de quelque part. C'est pour ça, il faudrait que les États, les peuples arrivent à prendre le contrôle des gouvernements pour qu'ensemble, on puisse refaire une refondation de l'Afrique. Parce que ce qui se joue, moi j'ai l'habitude de le dire, je le dis souvent, c'est la survie du continent, c'est la pérennisation de la race noire. Et l'exemple, c'est tout simplement ce que Kagame est en train de faire au truc là, au RDC. Aucun chef d'État africain, aucun, bon, à part le Sud-Africain, et il y a un autre qui a dénoncé. C'est un silence total. Ça prouve combien de fois nos gouvernants sont à la botte ce n'est plus des pays, des sociétés du CAC 40. C'est grave. Ce pas seulement CAC 40, des multinationales dans le monde. Le CAC 40, c'est la France. Nos pays sont à la sorte des multinationales, que ce soit, quel que soit le pays d'ailleurs. C'est triste. Je suis monté pour te faire un gros bisou. Moi, je suis monté pour te faire un gros bisou. Je voulais t'envoyer la couronne, mais j'ai plus d'argent sur ma carte. C'est pas grave. Mais au fait, je voulais même t'appeler mais je vais t'appeler après. Parce que les histoires du pays là, mais... Grande sœur, nos noms sont déjà là-bas. Nos noms sont déjà là-bas. Ils ont mis nos noms. Nos noms sont même à l'aéroport. Moi, je ne vais pas te mentir. Et ils ont engagé une équipe pilotée par un Camerounais, le consul du Cameroun au Togo. C'est lui qui pilote une équipe qui vont organiser la contre-attaque des TikTokers. Il y a des gens qui nous aiment dans ce pays. Il y a des gens qui nous aiment parce que nous disons... Il y a des gens qui nous aiment parce qu'on dit la vérité, on ouvre les yeux des gens. Et nous allons continuer à ouvrir les yeux des gens, à leur nettoyer les oreilles, à faire en sorte que ça puisse prendre. Ça prendra de toutes les manières. La vérité triomphe toujours. Mais c'est clair. Mais il y a beaucoup de choses qui ont fait que quand mon mari est mort au Cameroun, je ne suis pas allée. Parce que je savais que si je mettais pied au Cameroun, ça dit que, au fait, tu vas te donner pour qu'ils puissent arrêter. Eux, ils estiment que tu es nuisible pour eux. Parce que depuis qu'on a arrêté Affection, tous les messages que je reçois, y compris de certains proches d'Affection, c'est d'arrêter les lives pour arranger Affection. Et on fait même pression sur Affection pour qu'il fasse pression sur moi. Mais Affection nous dit toujours de continuer les lives. Exactement. Et Affection, parce qu'ils disent que j'ai manipulé, que moi là, j'ai manipulé Affection. Que je suis en train de lui souhaiter du mal. Que je lui souhaite. C'est-à-dire qu'au fait, elle m'a donné, je dis, mais c'est que moi-même, je me retiens pour ne pas leur voler dans les plumes. Parce que je dis, bon, ils ont déjà des problèmes, je ne veux pas en rajouter. Mais venir me dire à moi que je suis manipulatrice, que... et on va même jusqu'à dire... J'ai écouté l'audio. Oui, c'est vrai, je t'ai envoyé. J'ai écouté l'audio. Si je te dis que ça ne m'a pas énervé là. Si je te dis que ça ne m'a pas énervé. Et en plus, les gens qui disent que ça ne sert à rien nos lives, ils appellent les gens qui montent dans mes lives, qui sont au Togo, on les appelle pour les menacer. Parce qu'ils sont rentrés dans les profils pour voir les gens qui sont au Togo, les gens qui sont pas au Togo. Donc les gens qui sont au Togo reçoivent des coups de fil bizarres de personnes qui les menacent et qui on leur dit si vous montez dans le live de cette dame, vous irez rejoindre Affection. Et il y a plein de gens qui m'ont envoyé les numéros, les différents numéros. Mais quand tu rappelles après, personne ne décroche.
les différents numéros qu'ils utilisent pour les appeler, pour leur dire si vous montez encore dans les lettres de cette dame, vous irez rejoindre l'affection. Mais j'ai dit, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, mais tôt ou tard, ce régime va chuter. Mi-béo, mi-long, vous pouvez... Et ils envoient aussi leurs zozos faire des lèvres. Quelqu'un a coupé une partie de lèvres pour m'envoyer. Là, comme ils ne savent plus quoi dire, maintenant, ils m'attaquent moi-même sur le plan personnel. Les gens, ils font des lives pour dire que ils vont même attaquer quelqu'un qui est déjà mort. Hein. Mon mari, j'ai dit lui-même, il souffre. Quand il était vivant, personne ne le connaissait. Pourtant, il venait dans les lèvres, il restait en bas. Personne ne le connaissait. Depuis qu'il est mort là, le pauvre. Bon, bref. Mais quoi qu'il en soit, qu'ils soient d'accord, qu'ils ne soient pas d'accord, ils peuvent secouer le ciel, aller revenir. Ils peuvent essayer de transformer l'histoire, de changer l'histoire, de dire que c'est Eyadema qui est le père de la nation. Ils peuvent dire tout ce qu'ils veulent. L'histoire est têtue. Et la vérité, la réalité est là. Pendant des années, des décennies, ils ont enfoncé Sylvanus Olympio. On ne savait même rien. C'est que même quand tu dis, hey, Sylvanus Olympio, c'est que tu as commis un crime. Aujourd'hui, Sylvanus Olympio renaît de ses cendres. Donc, Migbo ou Milon, à Djedara, vous mentez, vous ne mentez pas. L'histoire, c'est que vous n'avez rien fait pour le Togo. Vous êtes en train de vous bagarrer. Ils se bagarrent pour avoir le nom de père de la nation. Mais c'est déjà la même chose quoi dans leur tête. Père de la nation, vous n'avez rien fait, mais vous voulez prendre pour vous. Mais c'est qu'il y a un truc qu'on dit ici, les femmes chez nous, tristes, mais je vais les... Oh, bon, d'assis à Nouvel Soir. Bon, je laisse tomber. Oh, tu vas aller prendre les ragnagnas de quelqu'un de pour mettre sur toi et dire que ce sont tes ragnagnas. Vraiment. Tu vas prendre les ragnagnas d'une femme pour mettre sur toi et ce sont tes ragnagnas. Mais c'est ce qu'ils sont en train de faire. Ouais. Mais c'est ce qu'ils sont en train de faire. Mais je ne comprends même pas. Et il y a des gens, et même des profs, qui disent qu'il faut quoi scientifique sur le quoi de... mais à quel niveau on est arrivé, ma? Et nous, bon, vite, tu sais ce qu'ils ont dit là des fois aux assises? J'ai dit, mais les gens là, ils sont graves. Déjà, ils ont condamné les gens à 10 ans de prison chacun, sans aucune preuve. Hein. Il n'y a aucune preuve, aucune. Maintenant, mais franchement, les avocats se sont beaucoup battus. Hein. Les avocats se sont vraiment beaucoup battus. Ils ont tout détaillé un à un. Maintenant, quand il parlait à, comment on appelle ça, M. Abdulaziz Gouman, que comme ils le prennent comme Anne Grive, la tête du complot Anne Grive. Et les gars disent, mais moi j'étais avec vous là, du matin jusqu'au soir. Vous avez fouillé mon conteneur, vous n'avez rien trouvé. J'étais là. Maintenant vous dites que les armes là, je les ai déposées où? Je les ai pris où? Mais si vous avez trouvé quelque chose, tu sais ce que le procureur général lui répond? Non. Si on voulait mettre des armes dedans, on aurait mis. Hein. Tchou! À la cour d'assises, le lundi là. Hein. Aujourd'hui, on est mercredi. Le lundi là. Non. Si on voulait mettre des armes dedans, on aurait mis. Les gens n'ont plus de limites, quoi. Ils sont tellement... Non, c'est pas possible. Actrice Mégis, non, je te passe la parole, pardon, parle d'abord. Non, mais je suis outrée, quoi. Actrice Mégis. La maman, moi, je suis monté juste pour saluer Kodjo et saluer l'ensemble des panélistes et réitérer mon soutien inconditionnel à Affectio et à l'ensemble des prisonniers politiques.
féliciter tous ceux qui sont dans le combat, tous ceux qui ont versé leur sang et encourager la jeune génération à continuer la lutte. La victoire est très proche. La maman, vous avez parlé des numéros qui appellent là. Moi, je suis burkinabé, j'ai dit ça sur les panels. Je ne suis pas important, je viens, je participe. Mais moi, chez moi, il y a des numéros qui m'appellent. Non, sérieux. Je vous assure. On peut pas les appeler pour les avoir. Je ne parle même pas des insultes, des menaces et consorts. Pourtant, non, je monte, je participe seulement. De tous les camps, que ce soit les gars du UNIR, que ce soit les cheminots, les insultes, ça vient partout. Mais courage à vous, ça va aller. Mais tu sais non, mais c'est-à-dire qu'ils sont fous, quoi. Il y a des numéros qui appellent aussi Maître Soglo, hein. Non. Oui. Moi, je dis, les gens là. Mais ils pointent certaines personnes comme ça. Mais Trismégis, quand même, toi, tu es, hein, tu ne dis pas n'importe quoi non plus. Hein. Hein? Tu dis ce qu'il faut quand il faut et tu es vraiment... Voilà. Donc, c'est normal qu'ils te ciblent. Parce qu'ils ne veulent pas la vérité. Ils ne veulent pas les gens qui ont la tête sur les épaules et qui disent des choses telles qu'elles sont. Ils n'aiment pas ça. Et j'ai dit, ils ont l'argent. Hein. Mais l'argent du Togo souffre. De prendre ça pour construire le pays, pour développer les infrastructures. On prend ça pour... Moi, par exemple, un vanipier ici... Non, mais le combat continue, c'est la lutte de libération. J'ai aimé ce que Kodjo a dit. Quand ils ont assassiné Sylvanus, ils ont mis l'Afrique en sursis. Ça, moi, je le dis, ils ont mis l'Afrique en sursis. Et c'est à cause de ça que nous souffrons toujours. Si Sylvanus avait continué sa mission, on ne sera pas là. On ne sera pas à dire non, le Burkinabé n'a qu'à fermer sa bouche sur ce qui se passe au Togo, les Ghanéens. Non! C'est des gens qui avaient des pensées vraiment pour le développement de l'Afrique. Pour nous aujourd'hui. Mais on veut nous mettre chacun dans ces quatre bornes et nous dire non, l'injustice qui est de l'autre côté, ne parlez pas de ça. Ça ne va pas marcher comme ça. Nous, on va plus fonctionner comme ça. Ça ne peut pas. On est des Africains, on va se battre ensemble. Quand il fait bon vivre au Togo, ça profitera au Burkinabé. Quand il fait bon vivre au Burkina, ça profitera au Togolais. Et au Ghanéen, au tout là. Et je ne sais pas si tu as déjà lu, il y a un livre de Kwame Nkrumah dans lequel il disait, est-ce que je vais le parfaire? Il dit, en fait, l'indépendance, il faudrait que chaque pays d'Afrique soit indépendant pour qu'on puisse ressouder ces indépendances pour, je sais pas, j'oublie, je vais chercher. Mais parce que nous sommes un continent quand même. Ouais. Donc, il va falloir quand même qu'on fasse disparaître ces frontières artificielles que d'autres nous ont imposées. C'est pas nous qui avons choisi ces frontières pour que toute l'Afrique puisse évoluer harmonieusement. Bah, bien sûr. Et ça c'est normal. Merci Trismégis. Ça c'est normal. Mais je te dis que le PG, il n'a pas eu peur de dire à la cour d'assises, si on voulait mettre des armes dans le conteneur, on aurait mis. C'est-à-dire que quand Goma dit, mais vous n'avez rien vu. Donc ça prouve bien que il n'y a rien et que vous êtes en train de raconter n'importe quoi et dire si on voulait mettre des armes dedans, on aurait mis. Mais il est bête sauf que, je vais te dire quelque chose, Ganteur, il est bête parce que tu sais, les armes, ils ont des numéros. On sait qui les achète. Même les balles. Chaque arme qui circule, on sait qui l'a acheté, l'original, celui qui l'a acheté. Ils vont aller chercher des armes pour les mettre dans le conteneur de qui? Ces gars-là, ils sont... Quand ils sont partis prendre le kérosène pour brûler le marché, on ne sait pas qui a le kérosène. Ben justement, c'est pour ça qu'ils n'ont jamais publié l'enquête des Français. Voilà. Mais voilà. Mais les gens, ils sont en roue libre. Ils font ce qu'ils veulent, comme ils veulent, et puis ils montent dans le compte des gens. C'est juste qu'à ce moment-là, mais ils vont mettre des armes, et puis vous n'allez... Même quand ils ont tué le collecteur Madjumba,
Est-ce qu'on ne sait pas quelle arme est où, quand, comment, les munitions, les douilles et tout ça, on ne sait pas. Est-ce que tu as vu quelqu'un? On t'a dit, même quand ils ont jugé Katanga, est-ce qu'on t'a dit que l'arme qui a tué et tout ça, ça vient de chez Katanga ou quelque chose comme ça? Non. Non. C'est plutôt Katanga qui a dit que les douilles, voilà, sont de fabrication israélienne. Et que c'est tel corps qui utilise ces genres d'armes. Exactement. C'est ce que on est dans un pays sans foi ni loi. Ils sont tellement convaincus de leur impunité ou de leur supériorité sur les autres. Toi, un procureur général, tu peux aller dire ça à la cour d'assises. Non, mais c'est comme le président de la Cour constitutionnelle, quand il fait son discours d'investiture de Fania Sigwe, il dit des conneries. À ce moment, il a dit des conneries ce jour-là. J'ai dit, mais ça, c'est quel président de la Cour constitutionnelle, ça? Mais c'est très grave ce qu'il dit. Mais c'est grave. C'est d'une gravité que même lui... Gravissime, c'est d'une gravité gravissime. Mais les avocats l'ont relevé. Les avocats ont dit, ah bon, donc vous admettez alors que vous fabriquez les preuves. Mais il n'y avait même pas déjà dans le dossier, il n'y a aucune preuve. Parce que c'est où les preuves? Parce que vous dites, ils ont fait ci, ils ont fait ça. Mais sortez-nous, les preuves sont où? Il n'y a pas de preuves, mais vous insistez. Donc, au fait, il leur a dit, mais si on voulait fabriquer des preuves, on aurait fabriqué quoi. Donc, arrêtez de nous fatiguer avec nous. Donc, on va les condamner, puis la suite va, hein, c'est comme ça quoi. Vous rentrez chez vous. Que Dieu nous garde. Oh. Que Dieu nous garde. Boyodi là. Boyodi. C'est lui qui les avait, c'est lui qui était procureur au moment où on les avait arrêtés. C'est lui qui était procureur de la République au moment où on les avait arrêtés. Après, il a pris du galon, on l'a nommé PG, il est allé à la cour d'appel. C'est lui qui était le procureur de la République. Donc, c'est lui qui a initié le dossier quand c'était... C'est lui qui a tout fait, tous les faux, tous les trucs là. C'est lui. C'est devant lui que les gens sont passés, ils ont dit qu'ils ont été torturés, il n'a même pas calculé. C'est comme Afesso qui a dit au procureur que les gendarmes l'ont tapé. Il n'a pas calculé. Il a dit aussi au juge d'instruction, le juge d'instruction n'a pas calculé, il dit on n'est pas là pour ça. Vous êtes là pourquoi? Vous êtes là pourquoi? On vous parle de tout, mais eux, on n'est pas là pour ça. Même que ce soit la forme, la manière dont les gens étaient interpellés, mais la manière dont les gens étaient jugés. Les avocats ont bossé. Hein. Et Maître Darius Atio et l'autre, j'oublie son nom là, Ferdinand. Amégan? Non. Oh. Attends, je vais trouver. Ils étaient deux hier. Atio et Ferdinand à... Attends. Son nom est un peu compliqué là. Faites Agba quelque chose. Arsenal, Amégan pour nous les Monaco. Amégan pour nous deux. Amégan pour les Monaco. On a jugé Tchazaré. Mais quel? Amégan pour les Monaco. Mais Dian. Ah, moi, mais qui dit Amégan, tu as jugé. On dit comment les lémis les cas de cap, on va aller chercher les cas. Attends, C'est plusieurs rentrées universelles et à Conakry. Une autre plus à nommer bienvenue à vous tous dans ce nouveau Chloutiad, les ex-employés des différentes bases générales du syndicat des profs. On a comprimé ça au syndicat pour dire qu'on ne veut pas subir le même sort, trouver la solution. Donc, en rétablissant de préparer des actions de violence, notamment des attaques ciblées à l'aide d'explosifs pour déstabiliser les institutions de la République. Le service central de recherche et d'investigation criminelle, SCRIC, a précisé que des preuves matérielles ont été saisies lors des arrestations
Des motifs qui ont déterminé le parquet à demander à la Cour de condamner les prévenus à des peines allant de 15 à 20 ans d'emprisonnement. Mais à l'arrivée, les juges ont retenu plutôt 10 ans contre les accusés présents au procès et 20 ans contre ceux qui étaient en fuite. Réaction de l'avocat de la défense, Maître Ferdinand Amazon. Voilà, Amazon. C'est plutôt décevant au regard des faits et des débats que nous avons eus depuis la matinée du lundi jusqu'à ce petit matin. Mais je dois également reconnaître que la Cour a eu le courage d'annuler les PV d'enquête criminelle pour des faits de torture. Roger Pakou est le coordonnateur du programme régional Afrique du CACIT. Entendez, collectif des associations contre l'impunité au Togo, l'une des organisations de défense des droits de l'homme qui ont souvent interpellé le gouvernement sur le sort des personnes jugées. Le CACIT, dans ses prises de position publique, a constamment proposé au gouvernement de choisir l'option de libérer, d'abandonner les charges revenues contre ces personnes, ceci au nom de la cohésion sociale. Et si objectivement cette option n'était pas envisageable, de faire bénéficier les 10 personnes poursuivies d'un procès équitable dans un délai raisonnable. Donc pour nous, au terme d'une détention préventive anormalement longue, c'est quand même une satisfaction parce que désormais, les personnes poursuivies sont situées sur leur sort. Et pour la suite, nous sommes confiants parce que le président de la République, en tant que premier magistrat de la République, a de la provision légale pour choisir de faire bénéficier ces personnes condamnées là de la grâce présidentielle. Pour les 14 personnes détenues jusqu'au verdict de la Cour, il reste encore 3 ans à purger pour boucler les 10 années d'emprisonnement à compter de leur date d'arrestation qui remonte. Non. Quelle satisfaction? C'est un journaliste. Toi, tu connais le journaliste du Togo, non? Non, c'est pas les journalistes, c'est le monsieur du CACIT qui dit qu'il y a une certaine satisfaction parce que les gens sont fixés sur leur sort. Satisfaction. Au moins ça, on sait que dans 3 ans, dans 2 ans, ils vont sortir, ils ont déjà fait 7 ans en prison. Non. Il peut pas dire satisfaction, je suis désolé. Et puis c'est pas Togo, c'est BBC. C'est le journal BBC Afrique que j'ai passé là. C'est pas un truc du Togo. Non. Quelle satisfaction. Non, et en plus, franchement, les juges ont fait preuve de courage en abandonnant les PV. Attends, normalement, c'est toute la procédure qui doit chuter du fait des tortures. C'est toute la procédure qui doit chuter du fait des tortures. Mais pourquoi les juges coupent la poire en deux? Mais non. C'est grave quand ça. Mais non. En tout cas, moi, je ne vois je ne vois pas de satisfaction dedans. Je suis désolée. Peut-être que j'ai l'air un peu dur, mais je ne vois pas de satisfaction du tout dedans puisque les gens n'ont rien fait. Ils n'ont rien fait. On les a torturés. Il y en a qui sont morts. Et après, on vient nous dire on a abandonné les... Non, toute la procédure doit tomber. Juste déjà de fait de l'interpellation, voilà, qui n'a pas été fait dans les règles de l'art. Et surtout, les gens ont été torturés et même leurs conditions de détention. C'est toujours de la torture. Même le gars qui a la vie et la mort, qui est à la réanimation là-bas, lui aussi prend 10 ans. Mais est-ce que même Abdoulaziz Goma, mais il a une maladie qui l'handicape. Moi j'ai un de ces... Je l'ai écouté lui aussi, mais tu sais, les Togolais, on se contente du... Comment on appelle? Du peu. Hein. Bon, grande soeur, je vais te laisser. Demain, je commence tôt. Ok, merci beaucoup. Je t'embrasse très fort.